Imaginez un monde où l'électricité serait gratuite. Où chaque maison, chaque ville, chaque usine aurait une source d'énergie illimitée, propre et sans danger. Plus besoin de centrales à charbon, de pipelines, de barrages. Juste une machine, silencieuse, produisant assez d'énergie pour alimenter une ville entière, sans polluer. Ça ressemble à de la science-fiction, non? Pourtant, cette technologie existe déjà dans les laboratoires les plus avancés de la planète. Elle s'appelle la fusion nucléaire propre. Contrairement au nucléaire actuel, qui fonctionne en cassant les atomes, la fusion consiste à les fusionner. C'est exactement la réaction qui se produit au cœur du Soleil. On prend deux isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium, et on les écrase à des températures extrêmes, plus chaudes que l'intérieur du Soleil lui-même. Résultat? Une explosion d'énergie, pure, presque infinie, et surtout, quasiment sans déchets radioactifs. Vous vous demandez peut-être, si c'est si révolutionnaire, pourquoi on ne l'a pas déjà? La réponse tient en un mot, difficulté. Reproduire l'énergie du Soleil sur Terre est un défi énorme. Les températures à atteindre dépassent les 150 millions de degrés. Aucune matière connue ne peut résister à cela, alors les scientifiques utilisent des champs magnétiques ultra puissants pour contenir la réaction, un peu comme si on enfermait une boule de plasma dans une cage invisible. Mais la course est lancée. En France, le projet ITER, financé par plus de 35 pays, construit le plus grand réacteur de fusion au monde. Aux États-Unis, Spark avance à grande vitesse. Google, Bill Gates et même Jeff Bezos ont investi dans des startups de fusion. La Chine, elle, a déjà réussi à maintenir un plasma à 120 millions de degrés pendant plus d'une minute, et elle ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, imaginez l'impact, les factures d'électricité? Fini. Les voitures électriques? Recharge instantanée pour presque rien. Les avions? Plus besoin de kérosène. L'eau potable? On pourrait dessaler l'eau de mer à grande échelle et transformer les déserts en forêts. Une énergie illimitée changerait tout. Fini le rationnement, fini les coupures. On pourrait alimenter des mégapoles entières, faire fonctionner des usines 24h/24, chauffer les foyers les plus pauvres sans coût. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, chaque révolution technologique a aussi détruit quelque chose. L'invention de l'automobile a ruiné l'industrie du cheval. Internet a détruit des milliers de journaux. L'électricité a mis fin à des métiers qui existaient depuis des siècles. Si demain, la fusion devient réalité, le pétrole, le gaz et le charbon ne vaudront plus rien. Des économies entières, aujourd'hui basées sur ces ressources, pourraient s'effondrer. Des millions d'emplois disparaîtraient. Et ce n'est pas juste une question économique, c'est aussi une question politique. Pensez-y, les pays qui vivent du pétrole, Arabie Saoudite, Russie, Venezuela, Qatar, perdraient leur principale source de richesse. Que se passe-t-il quand un pays perd soudainement 80 PER100 de ses revenus? Histoire nous le montre, ça mène à des crises, des révoltes, parfois même des guerres. Et il y a une autre inquiétude, qui contrôlera cette énergie? Parce que même si elle est infinie, elle ne sera pas gratuite au départ. Les entreprises ou pays qui la maîtriseront en premier auront un pouvoir colossal. Imaginez une poignée d'acteurs capables de fournir, ou de couper, l'énergie du monde entier. Dans la partie 2, on va plonger dans cette phase sombre. Comment la fusion pourrait déclencher de nouvelles tensions internationales, devenir une arme économique, ou au contraire, sauver la planète entière si elle est bien utilisée. Maintenant, place à la deuxième partie de la vidéo. On a parlé du rêve, énergie infinie, propre, gratuite. La promesse de résoudre la crise climatique, de mettre fin aux factures d'électricité, et de transformer notre civilisation. Mais maintenant, il faut regarder la réalité en face. Les risques, les tensions et les bouleversements colossaux que la fusion nucléaire pourrait provoquer. Aujourd'hui, notre monde dépend presque entièrement des énergies fossiles. Pétrole, gaz, charbon. Près de 80 PER100 de l'énergie consommée sur Terre vient de là. Des millions de personnes vivent grâce à cette chaîne, extraction, transport, raffinage, distribution, centrale thermique. Si demain la fusion arrive, tout cela pourrait s'effondrer. Prenons des exemples concrets. L'Arabie Saoudite tire 42 PER100 de son PIB du pétrole. La Russie, près de la moitié de ses revenus du gaz et pétrole. Le Venezuela, plus de 90 PER100 de ses exportations du pétrole. Imaginez ces pays privés de leur richesse principale. Ce n'est pas juste un ralentissement économique. C'est un choc qui pourrait provoquer faillite, révolte sociale, et même guerre civile. Chaque révolution énergétique a bouleversé le monde, et laissé des victimes. L'électricité a rendu obsolètes des métiers liés au gaz de ville. L'automobile a détruit l'industrie du cheval et de la calèche.
Internet a tué des journaux centenaires et anéanti le marché du CD. Ce n'est pas seulement une question de progrès technique, c'est une question de vitesse. Plus le changement est rapide, plus les dégâts sociaux sont violents. Avec la fusion, on parle d'un saut si grand que certaines industries ne pourront tout simplement pas survivre. Vous connaissez la « course à l'espace » des années 60 ? Aujourd'hui, c'est une course à la fusion. Les États-Unis avec Spark, l'Union européenne avec ITER, la Chine déjà capable de maintenir un plasma à 120 millions de degrés pendant 101 secondes, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, et même le Royaume-Uni. Pourquoi cette frénésie ? Parce que le premier qui maîtrise la fusion contrôle l'énergie mondiale. Imaginez, un pays produisant de l'électricité illimitée pour lui-même, et pour la vendre aux autres. Il pourrait dicter ses conditions, offrir des contrats avantageux à ses alliés, et couper l'énergie à ses rivaux. C'est une arme invisible, mais redoutable. Et si ce n'était pas un État, mais une entreprise privée ? Une start-up financée par Google, Amazon ou Tesla qui contrôle la technologie. L'énergie serait vendue, probablement à prix d'or, surtout au début. Résultat, quelques multinationales détiendraient le pouvoir absolu sur l'électricité mondiale. Et quand on contrôle l'énergie, on contrôle tout. Industrie, transport, communication, même l'accès à l'eau potable. On dit souvent que la fusion est sûre. C'est vrai, elle ne produit pas les mêmes déchets radioactifs que la fission. Mais pas sans risque. Les réacteurs nécessitent des champs magnétiques gigantesques pour contenir un plasma à plus de 150 millions de degrés. Une panne ou une erreur pourrait détruire l'installation. Les matériaux doivent résister à des radiations intenses pendant des années. Et il y a le risque cyber. Un réacteur de fusion est une machine ultra complexe, contrôlée par informatique. Une attaque ciblée pourrait saboter le système. Bien sûr, il y a le scénario positif. Si la fusion devient un bien commun mondial, partagé entre les nations, elle pourrait être la clé d'une prospérité sans précédent. Électricité bon marché pour les pays pauvres, dessalement massif de l'eau, ferme verticale pour nourrir toute la planète, villes flottantes autosuffisantes, exploration spatiale habitée grâce à une énergie continue. Mais cela suppose une coopération internationale totale, et l'histoire humaine montre que ça n'est jamais arrivé sur une technologie stratégique. Les experts se divisent. Certains estiment la fusion commerciale viable d'ici 2050, d'autres pensent que ce pourrait être avant 2035. Plus elle arrive vite, plus le choc pour les industries fossiles sera brutal. Plus elle tarde, plus le risque climatique augmente. Imaginez le jour de l'inauguration de la première centrale à fusion commerciale. Les caméras du monde entier braquées, les dirigeants politiques félicités, les journaux annonçant « l'humanité entre dans une nouvelle ère ». Mais en coulisses, marchés en panique, gouvernements cherchant à sauver leurs économies, alliances se faisant et se défaisant autour du contrôle de l'énergie. Ce ne sera pas seulement un exploit scientifique. Ce sera le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine. L'énergie ne sera plus une limite, mais un outil de pouvoir, de progrès, ou de domination. Ce futur n'est pas un film de science-fiction. Il pourrait se décider dans les 10 prochaines années. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Commentez ci-dessous. Seriez-vous pour une fusion contrôlée par les États ou par des entreprises privées ? Si vous voulez suivre cette évolution et comprendre tous les enjeux de l'énergie mondiale, abonnez-vous et activez la cloche. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez et partagez-la avec quelqu'un qui aime comprendre les grands bouleversements du futur.